Mes frères bien-aimés, la belle fête de Noël, si douce à nos cœurs, est une fête remplie de lumière et dont nos rues sont le signe par leurs illuminations. Oui, toutes les illuminations, les lumières de Noël qu'on peut voir, sont un signe de cette lumière qui jaillit dans les ténèbres. Et la messe de l'aurore qui a été célébrée tout à l'heure est toute centrée sur la lumière. Là, on peut se demander si un jour, notre République ne voudra pas qu'on supprime les lumières comme un signe ostentatoire de chrétienté, puisque vraiment, il y a dans ces lumières quelque chose de chrétien. Et la liturgie se fait l'écho de cette lumière. Aujourd'hui, nous disait le texte de l'introïte de la messe de l'aurore, cette messe qu'on connaît peu parce qu'on y va peu, elle est un peu tôt, à l'aurore. Aujourd'hui, la lumière resplendira sur nous, car le Seigneur nous est né. Et nous contemplons aujourd'hui, avec l'Évangile, celui qui est la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Avec la naissance de Jésus, aujourd'hui, en ce jour de Noël, Jésus, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, avec cette présence du Seigneur, la lumière retrouve la place qui était la sienne au commencement du monde. La lumière est présente dès l'origine. Que la lumière soit et la lumière fut. Premier acte créateur de Dieu, première parole créatrice. Dieu n'a jamais voulu un seul jour sans lumière. Et en donnant cette lumière au monde, Dieu voulait se donner lui-même parce qu'il est lumière née de la lumière, comme nous le disons dans le « Je crois en Dieu ». Et en recevant cette lumière, l'homme pouvait connaître Dieu, pouvait découvrir le visage de Dieu, chose impossible sans la lumière divine, et l'homme pouvait se connaître lui-même, comprendre le sens de sa vie, le chemin vers le bonheur. Mais, hélas, quelque chose a brisé tout cela et a atténué, obscurci cette lumière. Il a fait perdre cette lumière, perdre à l'homme ce regard de lumière sur le monde, sur les hommes et sur Dieu. Nous avons perdu, avec le péché, un regard sur le monde, quand l'homme s'est mis à exploiter la terre au lieu de la servir. Nous avons perdu un regard de lumière sur les autres hommes. C'est ce que nous dit la Genèse. Ils virent qu'ils étaient nus. L'homme a perdu ce regard de simplicité, de pureté, pour tomber dans la convoitise et la haine mutuelle. Et puis l'homme a perdu son regard de lumière sur Dieu quand l'homme s'est mis à avoir peur de Dieu, le Dieu tout aimable, bon, qui n'a pas cessé d'être bon avec le péché, mais l'homme a cru que Dieu lui en voulait et il a eu peur. « J'ai entendu ton pas dans le jardin et j'ai eu peur, dit Adam, parce que je suis nu. » Après la chute, le monde de lumière voulu par Dieu s'est transformé en monde de ténèbres où le péché a abondé. Dieu, lui, est resté lumière. Il reste lumière née de la lumière. Mais cette lumière de Dieu a cessé de luire pour l'homme parce que l'homme n'a plus voulu regarder la lumière. Noël vient rétablir les choses, vient rétablir cette lumière, remettre la lumière dans les ténèbres. Et la naissance du Sauveur a eu lieu de nuit. Pourquoi le Seigneur a voulu naître de nuit? Pour souligner que Dieu, en se faisant homme, a voulu apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Cette naissance dans la liturgie est célébrée fin décembre, au moment où la nuit est à son comble, mais au moment où les jours vont rallonger, pour montrer que désormais, la lumière de Dieu vient s'imposer contre le règne des ténèbres. Tout est en train de changer avec l'incarnation. Règne des ténèbres contre règne de la lumière. Alors que le monde propose un bonheur dans l'argent, dans la sensualité, dans la facilité, dans l'égoïsme, Jésus vient remettre en lumière la beauté de la pauvreté, de la chasteté, de l'effort, du don de soi. Jésus vient remettre en cette fête de Noël en lumière des vérités oubliées depuis le péché originel. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les artisans de paix. Il vient nous redire « Aimez vos ennemis ». Ou encore, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toutes ces vérités qui sont plus profondes de notre cœur, mais qui sont enfouies à cause de nos ténèbres. Ces vérités inscrites dans notre cœur, cachées par l'obscurité des ténèbres, Jésus vient les remettre en lumière et nous montrer qu'elles valent la peine d'être vécues, qu'elles épanouissent le cœur. Jésus, en ce jour de Noël, en apportant la lumière, vient donner la vérité sur le vrai bonheur de l'homme. Voulons-nous, en cette fête de Noël, accueillir cette année la lumière pour redonner le vrai sens à notre vie, pour pouvoir contempler Dieu de manière juste à nouveau.
Évidemment, je vous invite à répondre oui, oui généreusement, et à ouvrir votre cœur à cette lumière. Je vous invite à laisser votre cœur se faire inonder par la lumière du Christ. De la même manière que hier à la messe de minuit, nous avons commencé la messe sans lumière ou très peu, et puis au Gloria, toutes les lumières sont venues et qui a inondé toute l'Église. Voyez, la lumière a baigné toute l'Église. Eh bien, notre cœur doit être baigné de cette lumière. Comment ? 3 conditions pour accueillir la lumière. D'abord, évidemment, faire l'effort de se tourner vers la lumière. Il faut avoir le désir de découvrir ce que le Christ apporte. Et ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si facile. Pourquoi ? Parce que la lumière de l'Évangile, la lumière qu'apporte le Christ, est moins clinquante, apparemment moins attirante que celle que le monde propose, moins facile. Pour percevoir la lumière que Jésus vient apporter, profonde mais discrète, il faut s'éloigner de celle du monde, superficielle et éblouissante. De la même manière qu'il vaut mieux aller dans la campagne pour observer les étoiles, car la lumière des villes pollue la vue des étoiles. Pour se tourner vers la source de la lumière qui est Jésus, il faut donc prendre le temps dans ces vacances de Noël, normalement propices à la prière, mais pourtant c'est difficile pour prier. Il faut prendre le temps de prier, lire le temps de relire l'Évangile, tous ces passages de Saint Luc, des récits de l'enfance, de la vie du Christ. Il faut écouter ce que dit l'Église. Au nom du Christ, c'est la lumière, nous nous tournons vers la lumière. La deuxième condition pour accueillir la lumière, c'est d'accepter que cette lumière puisse éclairer en nous ce qui n'est pas très glorieux. Quand on se met à la lumière, on ne met pas 99,9% de notre être devant Dieu, on met 100%, y compris ce 0,1% qui nous coûte. Il faut accepter que cette lumière puisse souligner notre péché. Mais souvent, nous préférons rester dans l'ombre, trouver une excuse à notre péché, ne pas trop éclairer notre conscience pour éviter d'avoir à se convertir, car la conversion demande toujours un effort. La lumière est venue dans le monde, dit Jésus, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Nous devons, en ce temps de Noël, si ce n'est déjà fait, avoir le courage de se mettre dans la lumière de la confession. Est-ce que nous nous sommes confessés avant Noël ? Vous allez me dire, l'Église, elle me dit juste une fois par an à Pâques. Mais si nous avons envie d'aimer Dieu, alors nous devons nous confesser. Et si nous ne l'avons pas fait, eh bien les prêtres sont toujours là, dans cette octave de Noël, pour nous confesser, pour nous mettre dans la lumière. Oui, je me présente tel que je suis, faible et petit, mais je veux que cette lumière vienne dans cette partie de mon cœur. Et puis enfin, pour accueillir la lumière, il faut croire du plus profond de notre cœur, intimement, avec une conviction ferme, que cette lumière donne la vie, la vraie vie. La lumière du Christ, cette lumière de Noël, n'est pas simplement une lumière qui éveille notre intelligence, qui l'éclaire, mais c'est un feu, une lumière de feu qui réchauffe notre vie. Je vous invite à croire à nouveau, plus fermement, que la lumière du Christ, dans la lumière du Christ se trouve la vie, la vraie vie, la vie abondante, la vie comblante, bien plus comblante que tout ce que peut proposer le monde avec sa société de consommation. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, nous dit l'Évangile. Avez-vous déjà remarqué, vu le regard impressionnant de lumière et de rayonnement d'une Mère Teresa, d'un Charles de Foucault, d'un Jean-Paul II ? Ils sont les reflets contemporains de la lumière qui est venue apporter Jésus. Ils nous montrent le résultat d'une vie livrée à la lumière du Christ, comme c'est beau, comme c'est attirant. Et nous voudrions rester dans les ténèbres, avec nos faces tristes. Cette lumière et cette vie, tous ces saints l'ont puisée à la source. Ils l'ont reçue du Fils de Dieu fait homme dans la nuit de Noël. En ce jour, avec vous et pour vous, je redis, mes frères bien-aimés, l'oraison de la messe de l'aurore qui a été célébrée tout à l'heure. En votre Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, faites qu'elle resplendisse désormais dans toute notre vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.